Bonjour, nous allons corriger l'exercice 2 du chapitre puissance qui est référencé au numéro 4834. Donc, on nous demande de donner les écritures scientifiques des nombres ci-dessous. Alors, ce nombre-là, donc c'est 4 540 000. Donc, pour donner l'écriture scientifique, la méthode que je vous conseille, c'est déjà d'écrire, vous savez que pour l'écriture scientifique, vous savez que ça s'écrit sous la forme a fois 10 puissance n, où n est un entier, qui n'est pas nécessairement positif, qui peut être positif ou négatif, et petit a est un nombre, un nombre compris entre 1, supérieur ou égal à 1, et strictement inférieur à 10. D'accord? Donc, ici, autrement dit, on voit bien que ce nombre-là, eh ben, sa valeur de petit a, là, son coefficient, ça ne peut être que 4,54. 4,54. Autrement dit, la virgule va se retrouver ici. Ensuite, on sait qu'on va écrire une puissance de 10. Alors, quelle puissance de 10? Il faut savoir que votre nombre ici, c'est un nombre entier, autrement dit, sa virgule se trouve à cette position, à 4 540 000. Donc, le mieux, c'est de regarder de quel décalage on a fait pour arriver à cette position-là. Combien de décalage? Donc, on a fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Autrement dit, on a décalé de 6, ça veut dire, vous mettez 6 à la puissance, mais ensuite, vous n'apprenez pas par cœur que si je décale à gauche ou à droite, je mets un plus ou un moins. Ça, c'est un coup à se tromper à chaque fois. Le mieux, c'est de réfléchir en termes d'ordre de grandeur. Donc vous écrivez votre 6 parce qu'on a décalé de 6 rangs de 6 rangs, et ensuite, on se dit, donc, est-ce que c'est cohérent en termes d'ordre de grandeur? Ça c'est 4, 10 puissance 6, c'est 1 million. Est-ce que ce nombre-là, c'est bien 4 fois 1 million environ? Bah oui, on est bien de cet ordre de grandeur, puisqu'on a dit que c'était 4 540 000. Et donc, c'est bien notre écriture scientifique de notre nom. Voilà. Donc, on va faire cette méthode-là à chaque fois, raisonner de cette manière. Donc, ce nombre-là, le coefficient va être évidemment donc 5,4. On place la virgule après le premier chiffre non nul le plus à gauche, donc ici, et on regarde le décalage. Donc on décale de 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est du fois 10 puissance 5. Puis on raisonne. 10 puissance 5, c'est 100 000. Est-ce qu'on a un truc de la forme 5 fois 100 000, donc de 500 000? Pas du tout, c'est un nombre très petit, alors que là, 500 000, c'est un nombre grand. Donc ce n'est pas du 10 puissance 5, mais du 10 puissance moins 5. Le fait de raisonner sur les ordres de grandeur vous évite de vous tromper sur les signes des puissances, qui est l'erreur relativement classique des élèves. Bien. Alors ici, on a un nombre qui est déjà sous une forme qui ressemble à une écriture scientifique, mais ce n'est pas une écriture scientifique, puisque le coefficient qui est devant votre puissance de 10 n'est pas un nombre compris entre 1 et 10. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on peut faire, c'est par exemple écrire 354,1 sous forme d'une écriture scientifique, en écriture scientifique. Donc, sans se préoccuper pour l'instant du 10 puissance 11. Donc, ça donne donc du 3, on va placer donc la virgule après le premier chiffre non nul, donc 3,541. Ma virgule est ici, elle doit se placer là, elle se décale de 2 rangs, fois 10 puissance 2. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que 10 puissance 2, ça vaut 100? 3 fois 100, c'est 300. Est-ce qu'on a ici un nombre qui ressemble à 300? Bah oui, tout à fait, 300, c'est 354. Donc on ne s'est pas trompé, on a bien une puissance comme ça qui vaut 2 et pas moins 2. Puis on réécrit 10 puissance 11, qu'il ne faut pas oublier, et il nous reste donc seulement à multiplier nos deux puissances avec les formules sur les produits de puissance de 10. Ce qui nous donne 3,541 multiplié par 10 puissance 13. Voilà. Ensuite, même raisonnement. Donc,
On va écrire 79,8 sous forme d'une écriture scientifique, donc ça nous donne du 7,98, puisqu'on place la virgule après le premier chiffre non nul, qu'elle va se placer là. On a décalé de 1 rang, donc 10 puissance 1. Est-ce que c'est 10 puissance 1 ou 10 puissance moins 1? On raisonne, ça c'est 79, 7 fois 10, 70, c'est du même ordre de grandeur, donc il n'y a pas de problème. On réécrit le 10 puissance moins 8, et on effectue le produit de nos deux puissances de 10, ce qui donne 7,98 multiplié par 10 puissance 1 fois 10 puissance moins 8, c'est 10 puissance 1 plus moins 8. 1 plus moins 8, c'est la même chose que 1 moins 8, qui est égal à moins 7. Le petit e, donc petit e, donc de la même manière, ce nombre-là, on va l'écrire sous forme d'écriture scientifique, donc ça nous fait du 7,9 fois une certaine puissance de 10, donc on décale de 1, 2, 3, 4, 5, 10 puissance 5. 7 fois 10 puissance 5, c'est un grand nombre, ce qui n'est pas le cas ici, donc ce n'est évidemment pas du 10 puissance 5, mais du 10 puissance moins 5, qu'on multiplie à 10 puissance 8. Ce qui nous donne du 7,9 fois 10 puissance moins 5 plus 8, c'est-à-dire 10 puissance 3. Et pour terminer, donc le petit f, donc en écriture scientifique, ça nous donne pour le premier nombre 5,2 multiplié par 1, 2, 3, donc 10 puissance 3. 10 puissance 3, c'est 1000. 5, ça, c'est de l'ordre de 5000, ce qui n'est pas le cas ici, donc c'est du 10 puissance moins 3. On multiplie avec 10 puissance moins 4, ce qui nous donne du 5,2 fois 10 puissance moins 3 plus moins 4, moins 7. Voilà donc pour cet exercice numéro 2 du chapitre des puissances sur les écritures. Donc là, c'est la partie sur les écritures scientifiques. Voilà, au revoir.